Hey, I think that's a... One eternity later. Alors pour une fois, petite vidéo uniquement en rapport avec la coloration philosophique de la chaîne. Le critère de démarcation le plus net entre le règne animal et notre société humaine civilisée tient dans le seul fait qu'en lieu et place de permettre à tout individu de s'auto-proclamer juge, parti et bourreau grâce à sa force ou sa ruse, comme pourrait le faire un ours qui, ayant envie de se reproduire, tue des oursons pour pouvoir forniquer avec leur mère, nous avons décidé de confier ces rôles à d'autres que nous. Or la raison de ce choix est évidente. Les personnes chargées de la procédure du jugement n'étant pas directement impliquées dans l'affaire, elles ont de bien meilleures chances de la juger avec justesse. En réfutant ce principe qui nous empêche de massacrer nos semblables à la moindre contrariété ou caprice, Raja Jackson a agi comme un animal. Mais pour bien comprendre l'entièreté de l'histoire, pour cerner le contexte de son acte, il faut tout de même dire qu'il est le fils d'une légende du MMA qui rentrera au panthéon des pires pères et qui se nomme Rampage Jackson. Pourquoi je parle de père indigne ? Eh bien parce qu'il humilie fréquemment et publiquement son fils. You was hugging on a dude in some damn tights. Man, you shut the fuck up. What'd you want to be? Straight? We already got in a fight once. Oh, really? 2 years ago? Yeah. He sucker punched me. Well, I saw the slap. How'd that go for Was you? that? And what'd you do? Did you slam him on his head? Oh yeah, that motherfucker to the hospital that day. Yeah. I never get guillotined on nobody. I didn't want to keep punching him, so I guillotined him and he wouldn't tap out. And Oh, you put him to sleep? yeah. Est-ce que tu crois que c'est du respect? Hein? Voilà. Des sources indiquent que l'organisme chargé de la promotion de l'événement de catch a exigé des catcheurs qu'ils se taisent sur ce qui s'est passé, et c'est tristement logique vu que seul un amateurisme crasse a pu permettre la survenance d'un tel drame. En soi, il suffisait de mettre en place un service de sécurité empêchant un fou dangereux de monter sur le ring pour éviter ce collet serré de la victime Seiko Stu avec la mort. Pour ne rien vous cacher, ce genre de fait me ramène invariablement dans le camp du cynisme, puisque vous avez une cohorte conséquente de personnes qui ont défendu Raja, certains allant même jusqu'à sous-entendre que la victime était à blâmer, simplement parce que jusque-là ils ont eu de bonnes relations avec Raja Jackson, ou pour tenter de faire le buzz grâce à une analyse irrationnelle de la tentative de meurtre. Et attention, le cynisme, ça veut juste dire comprendre que pour la plupart des individus, les grands principes et la justice au sens absolu du terme, pas au sens juridique, pèsent bien peu en comparaison des intérêts personnels et des affinités. Il y en a bien trop qui pensent que cynisme ça veut dire considérer que tous les moyens sont bons pour atteindre un résultat. C'est pas du tout ça, là, c'est une grossière erreur, c'est un grossier amalgame du cynisme à d'autres idées. Bref, sur ce, abonnez-vous, mettez un pouce bleu, activez la cloche des notifications, laissez un commentaire pour faire savoir ce que vous avez pu penser de cette vidéo, et je vous retrouve au fil de l'actualité.